Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que vous m'avez énormément demandé et qui est très attendue sur ma chaîne. C'est ma routine healthy, fitness, sport, tout ce que vous voulez. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet, je ne savais pas trop comment vous la filmer. Mais du coup je vais commencer maintenant par vous dire quelques trucs qui me semblent assez importants et que j'ai vraiment envie de vous dire. Et ensuite je vais continuer en trois catégories, je vous ai filmé ça vraiment en trois trucs différents. Une catégorie plus applications, donc toutes les applications que j'utilise, que ce soit les applications que j'utilise tous les jours ou celles que j'utilise moins souvent, donc en tout il y en a 4, 3 que j'utilise vraiment tous les jours, même plusieurs fois par jour, et une que j'utilise 1 à 2 fois par semaine. Ensuite on va passer à la catégorie plus sport, donc je vous montrerai quelques exercices que je fais. Je vous montre pas tout en détail parce que je vous ai déjà fait une vidéo complète avec 15 exercices fitness différents et au final je fais toujours à peu près la même chose. Puis vous allez voir dans les applications que j'utilise Pump Up et je travaille beaucoup avec cette application, c'est-à-dire que je me crée des programmes dessus et je les suis à la lettre, donc je vous expliquerai tout ça dans la partie application, mais du coup c'est vraiment ça que j'utilise. Et ensuite la troisième catégorie sera une catégorie plus alimentation. Donc je vous ai pas fait un truc complet parce que c'est pareil, si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à me suivre sur Pump Up et vous saurez tout ce que je mange depuis que j'y suis, donc depuis 1 mois et demi maintenant. Je vous ai juste filmé en fait 3 repas dans une journée, enfin je vous ai filmé mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner, et du coup je vais vous montrer ces 3 repas. Bien sûr c'est pas du tout une journée type ou quoi, c'est juste comme ça. On va commencer tout de suite par deux choses qui sont relativement importantes selon moi. Enfin, oui, une chose qui est importante, mais après. En fait, tout d'abord, je voudrais vous parler de Cameron. Donc, si vous me suivez depuis relativement longtemps sur ma chaîne, ça fait maintenant 8 mois, 10 mois, j'en sais rien, longtemps. J'ai l'impression que c'était hier, mais non. C'était un ami anglais que j'ai rencontré pendant que j'étais en Angleterre quand j'y ai vécu 2 mois. Et donc, j'avais fait plusieurs vidéos dans lesquelles il apparaît, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, enfin surtout sur les réseaux sociaux, mais dans les vidéos aussi. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller checker ma playlist Enjoy England, qui était donc une playlist avec toutes mes vidéos concernant l'Angleterre. Cameron, si vous voyez à peu près à quoi il ressemble, je pense que tout le monde est conscient que c'est un athlète. C'est-à-dire que si vous voyez pas du tout à quoi il ressemble, n'hésitez pas à aller checker un peu d'infos, je vous mettrai les liens de son Instagram, son Twitter, son Facebook, tout ça. Et clairement, enfin, il est fitness model, donc c'est-à-dire qu'il est mannequin sport, et donc il est vraiment très musclé, même peut-être trop, mais bon, voilà. Et donc il a lancé sa chaîne sport sur YouTube. Donc pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est génial, vous allez pouvoir comprendre absolument toutes ces vidéos. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous n'avez pas d'excuses parce que je vais vous mettre en barre d'infos une vidéo qu'il a faite, donc qu'il a faite en anglais et en français, c'est-à-dire qu'elle a été traduite par un français qui est sur place, qui a traduit toute la vidéo, enfin toute la voix off. Donc du coup vous pouvez comprendre toute la vidéo, je la trouve très bien faite. C'est fait par Cameron et un ami à lui qui est professionnel dans ce milieu-là, donc du coup c'est vraiment quelque chose de sûr, vous pouvez croire tout ce qu'ils vous disent, c'est des gens qui sont professionnels tout simplement. Et je trouve que la vidéo est bien faite et sa chaîne est vraiment très intéressante. C'est un petit peu les body time anglais, on va dire, en moins connu. Voilà, bref, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker, je vous mets tout en barre d'infos, le lien de sa page Facebook, son Twitter, son Instagram et le lien de sa chaîne évidemment. N'hésitez pas à aller voir, à aller vous abonner. Mettez-lui un petit commentaire pour dire que vous venez de ma part, ça lui fera plaisir, moi aussi, et puis voilà. Sinon, je voulais aussi vous parler d'alimentation. Alors, je vais vous en parler plus tard quand je vais vous montrer un petit peu ce que je mange, mais voilà. Je ne suis ni végétarienne ni végétalienne. Je ne suis pas anti-végétarien, anti-végétalien, pas du tout, je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut, chacun mange ce qu'il veut, mais je voudrais juste vous dire de faire très attention. Parce que, alors, ça va être un peu un moment racontage de vie, mais Margot comme moi, donc Margot vous la connaissez maintenant, Margot comme moi, depuis qu'on est en Allemagne, on mange beaucoup moins de viande. C'est pas du tout qu'on est végétarienne, ni l'une ni l'autre. C'est pas un choix non plus, c'est juste un problème financier. C'est-à-dire que la viande en Allemagne n'est pas très bonne, et pour avoir de la bonne viande, il faut vraiment mettre le prix. Et quand je dis mettre le prix, c'est que nous, quand on a de la mauvaise viande, c'est le prix de votre viande en France. Donc vous imaginez que quand on veut de la bonne viande, il faut mettre encore plus cher. Et c'est vraiment cher, la viande est vraiment chère. Et personnellement, j'ai pas les moyens de le faire,
d'acheter de la bonne viande. Donc je mange de la viande quand je suis au restaurant, ou alors quand je mange un kebab, ou alors quand je mange des trucs comme ça. Mais je ne mange quasiment plus de viande, enfin beaucoup moins. Margot, elle est passée pendant un moment presque végétalienne. Alors c'est vraiment pas dans un point de vue de vouloir devenir végétalienne, c'est juste que elle préfère tout ce qui est lait de soja, yaourt au soja, crème fraîche au soja, tout ça, que au lait de vache. Donc elle a arrêté d'acheter du lait de vache et elle est passée au lait de soja. C'est très bien. Alors il y a cette grande mode en ce moment qui nous dit que être végétalien c'est vraiment génial, que on sauve la planète, que c'est génial, que ça y est, on est des dieux et tout, ouais ok. En attendant, Margot, à force d'avoir des carences en lactose parce qu'elle n'avait plus de lait animal dans le corps, ne pouvait quasiment plus marcher. C'est-à-dire qu'elle avait hyper mal aux chevilles, elle était très très fragile au niveau des chevilles, elle avait du mal, enfin ça lui faisait mal quand elle marchait, quand elle dansait c'était compliqué et elle pouvait absolument plus courir, donc c'était pas hyper pratique. Elle a eu des grosses carences et elle n'a pas eu besoin d'aller voir un médecin. Moi je lui ai dit direct que c'était un problème de lait dû à son changement d'alimentation. Et en effet, quand elle a arrêté tout ce qui était lait de soja, enfin pas complètement arrêté, mais surtout qu'elle s'est remise à prendre aussi du lait animal, tout est allé beaucoup mieux et maintenant elle n'a plus aucun souci. Je suis absolument pas pour ou contre le fait de manger la viande ou de ne pas en manger ou de ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a les convictions qu'il veut, mais faites attention, je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients que l'homme est omnivore à la base. On est fait pour manger de la viande, pour manger des féculents, pour manger des légumes, enfin pour manger vraiment de tout et on a besoin de ça pour avoir un corps sain. Alors bien sûr dans des quantités raisonnables, c'est-à-dire que si vous ne buvez que du lait de vache, vous allez avoir trop de lait et dans ce cas-là, oui, ça risque d'être mauvais pour la santé. Si vous ne mangez que de la viande, oui, ça risque d'être mauvais pour la santé. Mais le fait de ne pas en manger du tout, c'est aussi mauvais pour la santé que le fait d'en manger trop. Votre corps, il a besoin de tous ces apports journaliers. Donc après, bien sûr, il y a des vitamines, des machins, des compléments alimentaires qui font que ça peut que vous pouvez compenser. Alors très bien, si vous le faites comme ça, très bien. Seulement, moi je pense qu'il y a une majorité de personnes qui me regardent qui sont majeurs, mais il y a aussi une grande partie des gens qui me regardent qui ont en dessous de 16 ans. Et à cet âge-là, alors je sais que vous n'appréciez pas qu'on vous dise ça quand vous avez 16 ans, mais vous êtes encore des enfants. Je suis désolée, vous êtes des enfants. Et vous êtes en pleine croissance, vous avez besoin... Bon, 16 ans, les filles, ça commence à arrêter de grandir. Enfin, moi j'avais arrêté avant ça, mais bref. Vous êtes en pleine croissance, vous avez besoin de vos apports animaliers, de vos apports en lait, de vos apports en tout. Vous avez vraiment besoin de tout ça, donc faites attention à vous. Arrêtez de... Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a telle youtubeuse qui est devenue végétalienne qu'il faut faire la même chose. Commencez par en parler avec votre médecin. Réfléchissez aux conséquences que ça peut avoir sur votre corps. Réfléchissez juste 2 secondes et vous vous rendrez compte que c'est peut-être pas non plus le meilleur truc à faire. Je veux juste vous dire une chose, c'est que, alors, le fait de tuer des animaux pour manger la viande, là je suis d'accord, si vous êtes à fond dans les animaux et tout, ça peut vous poser problème, je comprends totalement, c'est pas mon cas, mais je peux comprendre que ça vous embête et que vous n'ayez pas envie de manger de viande. Mais dans ces cas-là, je vois pas en quoi ça va faire chier la vache qu'on prenne son lait ou en quoi ça va emmerder la poule qu'on bouffe son ovule. Donc laissez-nous bouffer nos ovules de poule. Du végétalisme, c'est pas un problème en soi. Le problème qui existe, c'est que c'est devenu une religion, quoi. Genre c'est... Waouh, le végétalisme. Mais non, c'est bon, c'est... Hein, voilà. J'ai entendu une fille en train de parler de végétalisme, que c'était inadmissible qu'on mange des œufs. Elle avait des chaussures en cuir aux pieds. Donc j'ai envie de te dire, moi quand je bouffe l'ovule de la poule, je la fais pas chier la poule. Par contre, toi t'as tué la vache pour mettre tes chaussures. Donc bon, au bout d'un moment, il faut être un petit peu cohérent dans vos discours. Moi je m'en fiche, hein, je porte du cuir et je mange de la viande. Donc moi j'ai le droit de faire ce que je veux. Voilà, après je suis pas contre les gens qui sont végétariens, je suis pas contre les gens qui sont végétaliens. J'ai des amis qui le sont et ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais sachez qu'il peut y avoir des conséquences sur votre santé et que si vous faites beaucoup de sport, vous avez besoin de protéines animales. Évidemment, je le répète, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicienne, je ne suis rien de tout ça. Je vous donne mon avis personnel par rapport à mon expérience personnelle et en l'occurrence celle de Margot. Mais c'est tout, je n'ai aucun diplôme là-dedans et c'est vraiment mon avis. Donc après, vous m'écoutez ou vous m'écoutez pas, hein, mais bon, voilà.
Et juste avant de passer à la suite avec donc mes 3 catégories, applications, sport et bouffe, je voudrais juste vous dire que donc ce programme, c'est un programme que j'ai lancé moi-même. J'ai choisi de n'acheter aucun programme parce que tout simplement je n'ai pas les moyens, voilà, c'est tout, hein. J'ai choisi de faire mon propre programme, donc mon programme c'est quoi? C'est Pump Up, en gros. Je mange équilibré et je suis sur Pump Up et je fais les applications, enfin je fais les exercices en général qu'ils me proposent, sinon je fais quelques autres exercices que je vais vous montrer après. Et je voulais vous parler des résultats que j'ai obtenus en suivant ce programme pour vous montrer que non, on n'a pas besoin de payer un programme 400 € ou 600 € ou même 30 € pour avoir des résultats. Il suffit juste de motivation et de volonté, donc vous pouvez vous en sortir vous aussi, hein. En gros, en suivant ce programme qui n'est pas vraiment un programme puisque j'ai continué de me faire plaisir, c'est-à-dire que oui, j'ai continué à manger 1 voire 2 kebabs par semaine. J'ai continué à acheter du chocolat quand j'en avais envie, j'ai continué à manger du Nutella si j'en avais envie, j'ai pas fait du sport tous les jours s'il y avait un jour où j'étais moins motivée, oui, enfin voilà, j'ai continué à me faire plaisir vraiment, je me suis pas privée parce que j'estime que quand on se prive, on n'y arrive pas. À partir du moment où vous vous privez, il y a forcément un moment où vous avez une baisse de motivation et c'est con mais un carré de chocolat ça vous remotive tout de suite. Donc arrêtez de vous priver. Voilà, donc en suivant mon programme pendant 1 mois et demi, là ça fait 1 mois et demi à peu près, parce que j'ai commencé le 1er mars, le dimanche 1er mars j'ai commencé. J'étais à 56 kilos et actuellement je suis à 52 kilos, donc en 1 mois et demi j'ai perdu seulement 4 kilos je vais dire, mais en même temps au bout de 4 semaines j'ai perdu 4 kilos, j'ai perdu en moyenne 1 kilo par semaine. Et au bout de 4 semaines j'avais perdu 4 kilos et en fait je reste à 52 parce que c'est mon poids, enfin c'était mon objectif et enfin... Non, à la base, pour pas vous mentir, mon objectif c'était 50 et en fait je me suis rendu compte que 52 c'était bien. C'est-à-dire qu'en calculant mon IMC, je me suis rendu compte que si je passais à 50, j'étais en dessous et je passais en maigreur alors que 52 je suis encore en normal et j'ai pas envie de te considérer comme maigre. Donc c'est psychologique, mais je reste à 52. Après bien sûr ça dépend de votre morphologie, il y en a qui vont perdre plus, d'autres qui vont perdre moins. Ça dépend aussi du poids que vous avez à perdre. Une légère différence physique, on va dire, je vais vous poster des photos. Je tiens à vous dire qu'au moment où je vous filme cette vidéo, je suis vraiment pas dans les bonnes conditions parce que ça fait clairement 2 semaines que je suis... non pas 2 semaines, une semaine, une bonne semaine, que je suis démotivée, enfin démotivée. Je fais moins de sport, j'ai passé le week-end dernier en France et j'ai mangé pendant tout le week-end pizza, kebab, McDo, sandwich, tout, et des chocolats parce que c'était Pâques. Donc voilà, forcément, même si je dis que je me fais plaisir et que je me prive pas, au bout d'un moment, il faut peut-être pas non plus en abuser. Donc forcément, j'avais repris 600-700 grammes, un truc comme ça, dans le week-end, sans faire de sport et tout. Au final, ça va, c'est rien. Mais voilà. Et voilà, et depuis c'est vrai que je me suis remise au sport et à manger sainement mais moins qu'avant et voilà, ça se voit physiquement hein, vraiment, enfin moi je le vois. Les photos de la semaine 1 à la semaine... Bah je vais vous mettre la photo du 1er avril, enfin du 1er mars et 1er avril. Donc vous allez voir quand même sur les photos, je pense, en tout cas si vous voyez pas bien, n'hésitez pas à aller sur Pump Up, vous voyez tout, que mes fesses sont remontées, mes abdos sont plus dessinés, je me suis affinée au niveau de la taille, affinée au niveau des cuisses. Voilà, c'est à peu près ça. Je pense que je vous ai tout dit, donc j'arrête de blablater parce que ça va faire une vidéo très très longue, beaucoup trop longue. Et je vous laisse tout de suite donc avec les applications que j'utilise, le sport que je fais, enfin les quelques exercices que je vais vous montrer et une petite journée dans mon assiette, un petit truc dans le genre. Et je vous retrouve juste après. On va commencer tout de suite avec les applications. Donc la première que je vais vous présenter c'est MyFitnessPal. Donc je vous mets bien sûr toutes les applications en barre d'infos. Et en fait c'est un journal dans lequel vous indiquez tout ce que vous mangez et tous les exercices que vous faites. Ça compte vos calories et également tout ce qui est apport journalier, quotidien, voilà. Et ça vous dit si vous êtes bien ou pas. Ensuite, la deuxième application, c'est celle-ci, c'est Pacer, donc je vous mets pareil en barre d'infos. Et en fait, celle-là, elle est faite uniquement pour compter vos pas lorsque vous marchez. Donc il faut avoir le portable dans la poche ou dans le sac ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez voir par semaine, vous pouvez vous créer des plans sur jusqu'à 4 semaines. Ensuite, vous avez Pump Up, donc celle-là, je vous en parle depuis une éternité. C'est un réseau social sportif. Donc c'est un peu un Facebook spécial sport, santé, etc. Vous partagez vos photos, votre poids, vos exercices, tout ça, tout ça.
Donc là vous avez mon profil, c'est Enabla, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et l'avantage c'est que vous pouvez donc déjà écrire les activités que vous avez faites. Donc vous avez toutes sortes d'activités, vous choisissez celle que vous voulez, vous mettez le temps et le nombre de calories. Et vous pouvez aussi, comme je vous le montre actuellement, créer votre propre workout. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous choisissez selon plusieurs critères pour créer le workout qui vous plaît. Donc moi j'utilise vraiment beaucoup ça c'est ceux que j'ai déjà créé moi-même. Et vous allez voir que moi c'est pratiquement que ça que j'utilise comme exercice. Donc vous choisissez votre niveau, le temps du workout que vous voulez. Vous choisissez aussi si vous êtes chez vous, dans une salle de sport ou en vacances, les équipements que vous avez sur place et les muscles que vous voulez travailler. Donc moi j'ai choisi pour cette fois donc tout. Vous pouvez choisir que le dos, que les fesses, que les abdos, enfin ce que vous voulez. Vous choisissez et ensuite vous lancez le workout. Et la dernière application, celle que j'utilise pas tout le temps, enfin pas tous les jours en tout cas, c'est Runtastic. Donc moi j'utilise l'application pro, mais elle est payante, donc c'est comme vous voulez. Mais c'est pour calculer en fait lorsque vous courez le nombre de calories, la vitesse, faire votre itinéraire et avoir tous vos résultats au niveau des courses en fait. Donc moi j'ai Runtastic pour la course. Mais Runtastic existe pour tous les sports quasiment, enfin vous pouvez faire énormément de choses. Donc voilà, moi j'utilise pour la course parce que je fais de la course. On va passer maintenant aux exercices que je fais. Donc comme je vous ai dit, j'utilise beaucoup Pump Up, mais je vais vous présenter quelques exercices. Donc ça c'est pour les abdos, tout simplement vous relevez les jambes et le buste. Et puis vous tournez, c'est pour faire en fait tous les abdos, parce que ça fait aussi les obliques et tout. Ensuite il y a cet exercice, donc là tout simplement vous êtes couché sur le dos, les mains le long du corps et vous vous relevez un peu comme pour faire la chandelle et vous redescendez vos jambes. Vous allez voir que ça se travaille plus les abdos du bas. Je m'excuse pour mon petit bourrelet, hein. Je vous ai dit que c'était pas la période. En général, moi je fais mon sport devant un film ou devant une série, comme ça, ça me permet de garder de la motivation. Et surtout, n'oubliez surtout pas de boire beaucoup d'eau, c'est très très important lorsque vous faites du sport. Ensuite, on a cet exercice qui est pour les fesses, tout simplement, vous faites le pont en fait et vous relevez vos fesses pour bien les contracter. Alors oui, on a l'air très très bête lorsqu'on fait ça, mais bon, c'est comme ça. Évidemment, on a les squats, bon, c'est un petit peu la base pour les fesses. Et on a cet exercice où tout simplement vous relevez une jambe, voilà, donc là c'est sur le côté et vous pouvez également le faire derrière, comme je vous montre actuellement. Il y a cet exercice où vous mettez en fente avant et en fait il y a la jambe que vous mettez derrière qui revient vers l'avant. Donc c'est assez compliqué mais vous allez voir que ça tire vraiment bien les fesses. Et puis évidemment l'éternel, les pompes. C'est le truc chiant et dur mais vous verrez à force vous serez fiers si vous y arrivez. Voilà, et sachez que chaque exercice je fais pas un nombre de séries en fait, je fais juste par minute, c'est-à-dire que je mets mon chrono 1 à 3 minutes, ça dépend, et je fais des séries de 1 à 3 minutes. Ensuite je prends toujours une petite photo pour la mettre sur les réseaux sociaux, donc là je l'ai mise sur Snapchat, si vous voulez mon Snap c'est en barre d'infos, et évidemment je partage également sur Pump Up. Ensuite on va passer à la troisième partie qui est la partie alimentation. Donc je vous ai présenté en fait mes 3 repas dans une seule journée. C'est pas du tout des repas types mais bon je me disais que c'était cool. Donc pour le petit déjeuner ce jour là j'ai choisi de faire des galettes de riz que j'ai tartinées de beurre de cacahuète. Donc ça c'est vraiment trop bon et c'est un brûleur de graisse donc profitez. Et puis tout simplement j'ai appliqué des petites rondelles de tomates dessus, c'est vraiment super bon, et ensuite des petites graines, alors je n'arrive toujours pas à savoir comment elles s'appellent en français, donc je suis désolée, mais bon je pense qu'on peut mettre n'importe quelle graine, ce sera toujours aussi bon. Ensuite le midi j'avais pris une salade de boulgour, donc
Cette fois je l'ai achetée comme ça toute prête, c'est une salade avec des pois dedans, vous pouvez la faire vous-même mais bon moi je vous avoue que je suis une grosse feignasse et celle-là elle est vraiment très très bonne donc voilà ça reste quand même fitness. Évidemment on boit beaucoup tout au long de la journée, c'est très très important, pensez à boire vos 2 litres d'eau par jour. Et pour le repas du soir j'ai tout simplement fait une petite salade tomate mozza. Je vous retrouve maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire si ça vous a plu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, pourquoi, comment, blablabla. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Cameron que je vous mets en barre d'infos, à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, en particulier sur Pump Up si vous êtes intéressé par tout ce qui est sport, etc. C'est vraiment une très très bonne application. N'hésitez pas à me mettre des hashtags motivons-nous pour un corps de rêve un petit peu partout sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, Pump Up, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, à m'envoyer vos conseils. S'il y a des choses que j'ai dites qui vous paraissent complètement insensées ou que vous avez envie de corriger ou quoi, n'hésitez pas, je suis ouverte à tout parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une professionnelle, je donne mon avis personnel, je vous dis ce que moi je fais, après bien sûr c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, donc dites-moi en commentaire, au contraire vous pourrez peut-être m'aider, m'apprendre des choses, ce sera très bien. Voilà, en tout cas si vous voulez d'autres vidéos dans cette série en particulier, si vous voulez quelque chose, enfin je sais pas si vous voulez une autre journée dans mon assiette genre plus poussée que ce que je vous ai présenté là, ou si vous voulez plus d'exercices, ou si vous voulez... Je sais pas, dites-moi ce que vous avez envie de voir, n'hésitez pas, mettez-moi tout ça en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu, si vous trouvez que c'est intéressant et tout, bref. Je vous fais très gros bisous et puis bah moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao!